Bonjour Nadia, bonjour Laurent. Vous êtes respectivement CEO et CTO de Paynov, donc un facilitateur de paiement en cryptoactifs, donc que ce soit des boutiques physiques ou des boutiques e-commerce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps vous présenter succinctement votre parcours et votre arrivée dans la blockchain? S'il vous plaît, si tu veux commencer, Nadia. Très bien, merci beaucoup Pierre. Écoute, moi je viens du monde du paiement, donc je suis ingénieure de formation. J'ai débuté ma carrière chez Ingenico, terminaux de paiement, où j'ai passé pas mal de temps. Ensuite le GIE carte bancaire, où là j'ai fait pas mal de projets sur le e-commerce notamment, Canal+, sur le décodeur et le PMU comme projet. Et j'avais une entreprise, racheté une entreprise en 2009 spécialisée dans le e-commerce et le paiement, donc l'encaissement chez les commerçants, avec comme clients notamment UGC pour le cinéma, la restauration collective avec EDF, et puis le tout commerce avec le grand frais comme client notamment. Voilà. Donc, j'ai revendu mon entreprise en 2019 et je me suis positionnée dans ce nouveau moyen de paiement que j'ai découvert qui s'appelle les cryptos basés sur la blockchain. Comme tout ingénieur qui se respecte, j'ai voulu quand même en savoir un peu plus et donc j'ai cherché, j'ai trouvé Alira comme école. On est en fin 2020 et là, du coup, j'ai suivi les 10 semaines et puis après les 10 semaines, c'est là que j'ai rencontré mes associés, enfin mes associés, qui étaient juste dans la session d'avant moi, qui avaient travaillé aussi sur un petit projet de paiement, donc ce n'était pas juste comme ça. Et à partir de là, on a décidé de faire un petit chemin ensemble. On a monté la boîte, la société en juin 2021 ensemble. Et puis depuis, on œuvre pour la solution dans les magasins et sur les sites internet. Voilà. Ok, merci. À toi Laurent. Oui, donc bonjour Pierre. Donc moi, Laurent Marchesin, donc ingénieur de formation également. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le développement logiciel côté télécom. Donc à l'époque, c'était Alcatel. J'y ai travaillé 5 ans. J'ai démarré par des protocoles plutôt Internet, puis GSM, puis j'ai travaillé aussi sur le déploiement de réseaux en fibre optique sous-marine. Donc ça m'a fait pas mal voyager. En 2003, j'ai changé de société pour intégrer OCPLT, qui est une société qui développe toujours des imprimantes grand format. Donc nous, on est sur la partie contrôleur, donc gestion des données, processing des données, donc très logiciel aussi. Et au fur et à mesure, on était en charge de toute la partie contrôleur, donc aussi bien de l'interface utilisateur jusqu'au processing des données. Et ça, cette expérience-là a duré plus de 15 ans. OC ensuite fait partie de Canon Production Printing. Et donc en 2019, par contre, restructuration de la société. Donc ça a permis de partir et de prendre un peu de temps pour voir d'autres technologies, etc. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me réintéresser à la blockchain. J'entendais beaucoup parler de la blockchain. J'avais raté Bitcoin. Je n'avais pas compris ce que c'était à l'époque. Et voilà, j'entendais parler de la blockchain, je ne comprenais pas vraiment, etc. Et j'avais un peu de mal à mettre le pied à l'étrier. Et comme là, j'avais un peu de temps, donc comme Nadia, tout d'un coup, j'ai trouvé Alira qui offrait une formation courte de quelques mois pour justement appréhender la blockchain, etc. Donc moi, j'ai suivi, à l'époque, c'était une formation chef de projet. Donc j'ai suivi, c'était début 2020. Et c'est là où j'ai rencontré les futurs cofondateurs également de Paynov. On a commencé comme ça, enfin, la formation à l'IRA, un petit projet, puis ensuite on a rencontré Nadia, et voilà, notre credo, c'est de se dire, voilà, les cryptos existent, c'est dommage qu'on n'utilise pas dans la vraie vie, c'est dommage que des gens l'aient et ne les dépensent pas dans des vrais commerces pour obtenir de vrais objets physiques. Donc on s'est dit, il manque quelque chose, et voilà, c'est le début de l'aventure. Yes, super. Merci pour le partage à vous deux. Donc justement, Paynov avec votre solution Paylico pour faciliter les paiements en cryptoactifs qui arrivent de plus en plus dans les portefeuilles des Français aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez recontextualiser un petit peu votre solution et puis expliquer en fait en quelques mots comment ça fonctionne? C'est simple, il y a 8% de Français qui aujourd'hui détiennent de la crypto et qui la détiennent, mais voilà, ils spéculent avec.
Il y a à peu près 1 million dans les études, hein, bien sûr, je n'invente pas, mais c'est des études. Il y a 1 million qui veulent dépenser cette crypto dans le quotidien et ils ne trouvent pas. Donc, on s'est dit, ben, écoutez, cela ne tienne, on développe une solution donc pour les commerçants. Nous, notre target, c'est le commerçant. Une fois que le commerçant dispose d'applications et donc de solutions chez lui en tant que moyen de paiement, hein, c'est un nouveau moyen de paiement, comme aujourd'hui, il accepte la carte Amex ou il accepte la carte Accor ou il accepte, eh bien, il acceptera la crypto. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, on s'est dit, voilà, c'est pas la peine de sortir de Polytechnique pour comprendre la crypto. Hein. C'est vraiment, on va être très basique. Le commerçant, il a un terminal, il a son téléphone, il a une tablette. L'application va être embarquée dedans. À partir de là, n'importe quelle wallet du marché pouvant se présenter, il est capable de faire une transaction en crypto sans se poser de questions et il livre la marchandise à son client comme à l'habitude et puis lui sur son wallet. Bien sûr, avec tout ça, on a travaillé sur l'onboarding du commerçant, hein, donc je laisse Laurent le dire, l'onboarding du commerçant sur notre dashboard avec son KYB. On peut même faire, par exemple, lors d'une transaction, on peut même faire du KYT, c'est-à-dire on vérifie que le client avec son adresse est une adresse propre et qui n'a jamais été dans le dark web et qui n'a jamais été sali. Donc, on est complètement compliant, que ce soit d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue RGPD, que ce soit, enfin, surtout tous les termes hein, d'une transaction, parce qu'on est quand même, le système est en train d'être régulé, mais nous, on n'a pas besoin d'être régulé pour être régulé. On connaît à peu près les tenants et les aboutissants, donc voilà. Voilà. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est vraiment, nous, on est dans l'échange crypto-crypto, c'est-à-dire l'utilisateur, vous êtes un utilisateur, vous avez déjà de la crypto, vous avez votre wallet, vous pouvez utiliser votre wallet avec notre solution. Et c'est côté commerçant, donc lui, ce qu'il a, il a une solution soit pour intégrer le paiement sur un site web, donc on peut imaginer au moment où vous voulez payer sur le site web, quand vous commandez quelque chose, vous avez le choix CB, Visa, Mastercard, il y aura un nouveau bouton payer en crypto. Ou en magasin physique, le commerçant aura une petite application qu'il pourra déployer soit sur son téléphone, soit sur son terminal qu'il a déjà, donc pas de nouveau hardware. Cette application va générer un QR code que en fait, l'utilisateur va scanner avec son wallet crypto et ensuite il va pouvoir payer. Donc nous, c'est vraiment les utilisateurs qui ont déjà de la crypto, qui ont déjà fait le saut dans la crypto, qui voient un intérêt à la crypto, on s'adresse à eux. Et on s'adresse aux commerçants qui, eux, se disent, ben voilà, dans mon environnement, je vois des gens qui ont de la crypto, je veux me distinguer de mes concurrents, ou je trouve aussi un intérêt à recevoir de la crypto nativement. Donc, l'échange se fait vraiment du wallet de l'utilisateur au wallet du commerçant. C'est un échange crypto-crypto, pur et dur. Il n'y a pas d'intermédiation, c'est vraiment du wallet utilisateur au wallet du commerçant. Ça ne passe pas par un compte intermédiaire Paynov ou Paylico. Nous, on est juste là pour organiser le transfert, pour s'assurer que tout va bien, que tous les paramètres sont là, que c'est la bonne blockchain, que c'est la bonne crypto qui est choisie par le commerçant, enfin configurée par le commerçant. Donc, on organise le paiement, mais c'est vraiment un échange de crypto de wallet à wallet standard. Il n'y a pas d'intermédiation, etc. Nous, notre vrai produit, entre guillemets, c'est vraiment le tableau de bord qui permet à un commerçant qui ne connaît pas les blockchains de configurer le moyen de paiement. On est là aussi pour l'accompagner parce qu'il faut un peu d'accompagnement. Mais le but, ce n'est pas de transformer un commerçant en spécialiste de la blockchain, c'est vraiment pas le point. Il a son tableau de bord, il peut configurer simplement son moyen de paiement. Il peut choisir la blockchain, donc on explique la différence entre un Ethereum, un Binance blockchain, etc. Il peut choisir son coin ou son token, ça peut être de l'Ether, ça peut être de l'USDC, de l'USDT ou son propre token, on a déjà vu ça aussi. Donc il a vraiment le choix dans la configuration du moyen de paiement. Et derrière, dans notre tableau de bord, il peut aussi avoir le suivi de toutes les transactions, il peut faire des extracts CSV, générer des tickets Z, tout ce dont peut avoir besoin le commerçant dans sa vie de tous les jours en tant que commerçant. Ben voilà, notre tableau de bord est là pour lui offrir. Et donc, lui, il n'a plus besoin vraiment de réfléchir. Voilà, il n'a qu'à développer son business avec notre solution.
Ouais, c'est automatique. Alors moi, je préfère bien le redire et le ressouligner parce que quand on dit qu'il y a pas d'intermédiaire de confiance, les fonds ne passent pas ni par Payinov ou Paylico. Je pense que ça, c'est bien important de le ressouligner, de le redire parce que je sais que ça peut être un petit barrage psychologique, pour les gens d'avoir toujours ces intermédiaires-là. Vous êtes vraiment le tunnel pour faire une transaction pair à pair, hein. Vous venez apporter ce tunnel-là qui va permettre de le faire et à aucun moment on ne passe en fiat. Donc, en fait, c'est Non, vraiment transfert crypto à crypto, donc pas de PSAN, et pas de la fiscalité aujourd'hui, si ce n'est, du coup, rentre dans la fiscalité du paiement. Donc pour l'utilisateur qui viendra payer, ça rentre du coup comme une transaction. Donc il y aura une fiscalité qui est déclenchée grâce à ça. OK. Et donc, in fine, c'est le commerçant qui va venir choisir quelle crypto il va choisir d'accepter. tout à Donc ça fait. peut être typiquement, il va se dire, voilà, moi je crois beaucoup en Bitcoin, en Ethereum, donc je vais choisir d'accepter par exemple que ça. Ou d'autres qui vont se dire, bah, moi je veux toucher un nouveau public qui arrive avec de la crypto-monnaie. Par contre, je veux échapper à la volatilité que peuvent avoir du Bitcoin ou de l'Ethereum, donc je vais accepter des stablecoins. C'est vraiment lui qui va définir au début quand on va venir payer. On va voir sur l'interface, il y a j'accepte USDT, USDC et Ethereum Oui, par tout à exemple. fait. C'est Donc, vraiment comme ça que ça se passe. ouais, tout à fait. Donc, dans notre interface, ben, en gros, on a fait par blockchain. Donc, aujourd'hui, on en supporte plusieurs, Ethereum, Binance, Polygon, Lana. Avalanche, Phantom même. Et on en rajoute en fait régulièrement. Donc, nous, on est blockchain agnostique en fait. Après, c'est quelle blockchain sera la plus utilisée pour faire du paiement. Ça, en fait, c'est le marché qui nous le dira. Le marché. Nous, Parce on qu'il y est a les frais vraiment de transaction. pardon, Il il y y a les frais a de transaction qui seront à prendre en compte, quoi. voilà, il y a des frais de transaction qui sont à prendre en compte. Donc, l'Ethereum, ça peut être assez cher à certains moments. Donc, en fonction des montants, ce n'est pas vraiment conseillé d'utiliser de l'Ethereum, ou en tout cas d'utiliser la blockchain Ethereum pour faire du paiement. Ça dépend du montant. Mais sur Ethereum, vous pouvez aussi bien choisir de l'Ethereum, de l'USDC, de l'USDT. L'USDC et l'USDT, c'est des stablecoins qui sont disponibles sur plusieurs blockchains. Donc, vous pouvez choisir, j'accepte l'USDT sur Ethereum et limite de l'USDC sur Polygon. Pourquoi pas? Ou USDT et USDC et sur Ethereum et sur Polygon. Voilà. Après, en commerce physique, on va chercher la rapidité et les frais de transaction les plus bas possibles. Donc ça, il faut voir. C'est là où on explique un peu aux commerçants quelles sont les caractéristiques de chaque blockchain. Après, dépendamment aussi des montants, parce qu'il y a des commerçants qui arrivent en disant moi j'ai quand même des gros, enfin j'espère faire des gros volumes, en tout cas des transactions importantes. À ce moment-là, les frais de transaction peuvent passer au second plan, entre guillemets. Voilà, enfin c'est un tout. Et là, on est vraiment dans cet accompagnement aussi avec le commerçant, de lui faire comprendre un peu tous ces aspects-là, parce que nous, on les connaît, de lui faire comprendre quel est en fonction de son business, de dire, voilà, c'est plutôt tel le blockchain qui serait utilisé ou tel autre. Mais ça dépend aussi de l'environnement du commerçant, parce que dans son entourage, il peut y avoir des gens qui utilisent beaucoup Ethereum, par exemple. À ce moment-là, il ne faut pas trop réfléchir, c'est vraiment vers cette cible-là qu'il faut aller. Ouais. Voilà. Mais le fait qu'il y ait toutes les wallets, que vous soyez blockchain agnostique et qu'en fait les wallets chez les commerçants soient sur toutes les blockchains et puissent accepter en fait si le client arrive et veut utiliser du Polygon, il peut utiliser du Polygon en Il peut fonction utiliser de. du Polygon, enfin, c'est le commerçant qui choisit, mais une fois qu'il s'est choisi, il a le choix entre Polygon, Avalanche, Phantom, Ethereum, Binance, et j'en oublie un à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est vraiment le Solana, chez commerçant. nous, Solana. Oui, Solana aussi, parce qu'on a eu la requête. Donc, c'est vraiment le commerçant qui configure tout ça. Et une fois, toi, en tant qu'utilisateur, tu as ton wallet, ton MetaMask, ton Binance, ton Coinbase Wallet, etc. Entre guillemets, l'expérience utilisateur, c'est quelque part, il y a un QR code qui va être généré, tu le scannes avec ton wallet mobile et tu vas payer. Après, on a fait un peu plus un flow un peu différent pour Internet parce qu'on peut réveiller directement, comme ça se fait classiquement, les extensions des wallets sur ton browser. Donc, si tu as ton MetaMask ou ton extension MetaMask sur ton browser, n'importe quel autre wallet qui supporte Wallet Connect, ça va se réveiller et c'est une transaction classique, enfin une interaction classique, très classique en crypto. Ça va se réveiller, ça va te demander de te connecter, tu vas recevoir les paramètres de la transaction, tu la vérifies et tu valides. Transaction classique, quoi.
Ah, Voilà. c'est très Ouais. classique. En fait, on a vraiment voulu coller à l'expérience utilisateur actuelle des gens, parce que voilà, pour nous, c'était important que pour eux, ça ne change pas. Donc, on colle vraiment à ce qui se fait aujourd'hui. Après, on voit qu'il y a des choses qui évoluent dans le paiement, dans les interactions, etc. Donc, on suit tout ça. Il y a aussi beaucoup de projets blockchain, de nouvelles blockchains qui apparaissent, enfin, surtout plus de nouveaux projets. Et on suit tout ça pour voir tout ça. Après, il y a d'autres clients qui viennent aussi nous voir parce qu'ils ont déjà beaucoup réfléchi, entre guillemets, à la fidélité, à la sauce Web3, à partir de NFT, de airdrop. Et eux, ils viennent en disant, on a déjà réfléchi à cette partie-là, mais il nous manque la partie paiement, en fait. Ouais. Donc, nous, on leur Que offre vous cette arrivez. possibilité de vous pouvez payer, accepter directement en crypto, et derrière, vous pouvez établir une nouvelle relation avec vos clients. Parce que là, vous pouvez interagir avec vos clients via des airdrops, via du NFT, via tout ce qui se fait via le Ouais. Web3. Ouais, ça Là, ouvre vraiment la porte à un univers voilà, c'est nouveau. un autre univers de la fidélité. Mais après, ça peut aller très large. On est aussi très convaincu que les cryptos, c'est extrêmement adapté pour le machine-to-machine. On n'en entend pas encore beaucoup parler, mais avec l'IoT qui se développe, il y a des choses, on peut espérer que voilà, tu pourras Ouais. recharger ta voiture peut-être en utilisant des cryptos. Voilà. Le machine-to-machine, les abonnements aussi, ça nous paraît très pertinent de faire ça à partir de crypto. Enfin, voilà. Pour Même les 4 fois sans multiplier. frais, le paiement en 4 fois sans frais, Ouais. tu vois, on peut coller à tout ce qui existe sur le marché, Tout en est fait. possible. Ouais. Voilà. Et C'est moi, exactement ça. justement, ce qui m'intéresse, c'est entre les commerces physiques ou les boutiques d'e-commerce, déjà, entre les deux, qui est le plus friand, qui est le plus curieux pour pouvoir instaurer ce genre de solution? Est-ce qu'il y a des domaines particuliers de grande distribution, du domaine du luxe, des domaines de nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a des narratifs qui se créent par rapport à ça? Alors, dans les magasins, c'est plutôt le luxe, c'est clair, hein, c'est le luxe. Voilà, eux, ils veulent paraître. Ils ont de la clientèle aussi étrangère, des jeunes qui sont aussi fortunés. Enfin, voilà, donc c'est plutôt le luxe dans les magasins. Après, sur Internet, eh ben, ça va être vraiment tout ce qui est multimédia, les achats comme ça d'ordinateurs, de télévision, de PC, etc. Mais c'est aussi les voyagistes qui veulent mettre en place des possibilités de payer en crypto pour des voyages, parce que c'est quand même des montants assez conséquents, hein, c'est pas donné. Après, les bijoutiers, bien sûr, sur Internet aussi, il en existe quelques-uns qui sont dédiés à l'Internet. Après, il y a comment dire, tout ce qui va être, même au niveau des consultants, par exemple, des consultants qui veulent être réglés, eux, en crypto. Un consultant, soit quelqu'un qui fait de la gestion de patrimoine, des gens qui font des formations. Voilà. Donc, franchement, en fait, nous, à la limite, on est vraiment je dirais, entre le monde du paiement, le monde de la vente et la fin de l'histoire, c'est-à-dire et le paiement. Donc, là où il y a du paiement, Payinov peut être présent, en fait. Ouais. Voilà. Bah, Voilà. il y a une grosse enfin, votre business model est très lié à l'adoption des crypto-monnaies dans le portefeuille des particuliers. Plus, C'est ça. plus l'adoption va se faire, plus votre solution pourra potentiellement être utilisée. Justement, par rapport, alors, comme vous le dites, les clients qui baignent déjà dedans et qui veulent utiliser leur crypto, ça, il n'y a pas de problème puisqu'ils sont déjà dedans. Maintenant, les commerçants, il faut quand même leur expliquer ces petites subtilités-là sans en faire des experts. Comment ils le reçoivent? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'on sent qu'il y a encore un blocage? Est-ce que c'est simple? Ils sont assez enclins à passer à la caisse, hein, concrètement, pour pouvoir utiliser ce genre de solution? Ben, tout dépend, tout dépend. Alors, il n'y a même pas une question d'âge parce qu'on a eu un premier client qui doit avoir 55 ans ou 50 ans, un barbier
visagiste, enfin un coiffeur, qui a voulu être le premier Français à accepter la crypto. Donc, on l'a installé, c'était le 28 juin de l'année dernière. Voilà, il était heureux, il continue, il travaille, il est à Mayenne, il fait du buzz, il faut parler de lui. Non, franchement, les commerçants, alors, ce qu'on essaiera quand même de faire, c'est plutôt de les rassurer, parce que je suis désolée, hein, mais les médias, toutes les fake news, tout, malheureusement le bear market, le FTX et compagnie ne nous arrangent pas non plus. Donc, ils écoutent. Et il faut avoir aussi un répondant derrière pour leur expliquer que tout ce qu'ils écoutent, tout ce qu'ils entendent, bah, c'est pas du… la bourse aujourd'hui a perdu aussi, hein, de beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas que de la crypto. Après, en effet, les commerçants, ce qu'il faut leur dire surtout, c'est qu'un, ils vont récupérer des nouveaux clients qu'ils n'auraient jamais eu s'ils n'avaient pas accepté cette solution-là. Hein. Et deux, ben, qu'ils rentrent quand même, qu'ils veuillent ou pas, dans un nouveau monde qui s'appelle le Web3. Et c'est là qu'ils vont gagner parce que demain, une fois qu'ils sont rentrés dans ce milieu-là, après, la digitalisation de tout leur système, bah, elle va de soi. Quoi. Voilà. Donc, on ne trouve pas vraiment de gens. Alors après, ce qu'on essaye aussi de dire, c'est, puisqu'on les accompagne, on va les éduquer, on va plutôt leur tenir la main dans tout ce qui est stablecoin. Pourquoi? Parce que le stablecoin, déjà, pour eux, c'est un pour un. Ils sont moins enclins de se poser des questions de volatilité, etc. Et à partir de là, une fois qu'ils ont un wallet, après, c'est à eux de décider est-ce que le wallet, ils vont le garder en l'état, est-ce qu'ils vont changer, par exemple, ils peuvent très bien dire, voilà, moi, je change 20%, j'échange 20% en fiat pour payer, je ne sais pas, la TVA, sachant que la TVA, il aura assez d'argent par l'autre biais pour pouvoir payer sa TVA. Donc, voilà, après, il peut très bien demain dire, voilà, moi, je dédie 20% à acheter de la crypto, à, je ne sais pas, moi, passer dans la DeFi et faire du lending, du stacking. Tout est possible. Et en plus, nous, on discute avec, vraiment, on a des partenaires avec lesquels on travaille actuellement pour pouvoir leur proposer toutes ces possibilités-là, en fait. Donc, je ne vois pas pourquoi il dira non. Oui, parce qu'en fait, vous les prenez vraiment par la oui. main. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est au-delà de la transaction, derrière, vous avez toute l'interface pour le commerçant, pour gérer sa comptabilité, pour avoir une vision sur les transactions, pour l'accompagner aussi dans sa fiscalité derrière, pour pas qu'il soit un peu dépourvu, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, OK, je l'ai fait, j'ai encaissé, et après quoi? Voilà. Donc, et puis, on aura un service d'astreinte, par exemple, pour l'accompagner, pour l'assister le week-end, les jours fériés, le soir jusqu'à ce qu'il ferme. On aura vraiment, nous, on est vraiment commerçant compliant. Donc, c'est le commerçant qui nous intéresse et on veut absolument l'emmener vers ce Web3. Et pour l'emmener, il faut lui tenir la main. C'est aussi simple. Il y a aussi un autre aspect assez important qu'on oublie assez facilement, mais quand on est dans la blockchain, ça paraît tellement évident. Mais en fait, c'est que la transaction, une fois qu'elle est faite, même si elle prend peut-être 10, 15, 20, 30 secondes, quelques minutes selon les blockchains, les cryptos sont vraiment arrivés dans le web du commerçant. Ce n'est pas 2-3 jours après qu'on a fait une transaction, etc. Et après, on voit aussi ce phénomène-là pour les services web. Enfin, les services web pour les paiements web, etc. Pour l'international, la crypto, enfin, ça a de très gros avantages parce que vous recevez de l'USDC, de l'USDT d'une manière internationale, ben vous recevez de l'USDC, mais vous n'avez plus les frais de change, en plus des frais Visa, Mastercard qu'ils peuvent avoir, et les échanges sont instantanés. Donc là, on est en test avec des gens qui sont à l'étranger. Et le paiement se fait instantanément. Enfin, on dit ça prend du temps, ça prend quelques secondes. Oui, ça prend quelques secondes. Oui, mais pas des jours. Mais pas des jours. Pas des jours. Et pas de commission. Et pas de commission. Et le dimanche, jour férié, etc., ça n'existe pas. Donc, le soir à 24 heures. Voilà. Donc, le 25 décembre à midi, vous recevrez vos fonds. Voilà. Donc, c'est aussi ces avantages-là qu'il faut voir aussi en termes de moyens de paiement qu'on oublie un peu. C'est vraiment l'immédiateté du transfert. Et ça, c'est vraiment unique au blockchain. C'est ça. OK. Donc, pas de frais, on en avait discuté, mais je préfère aussi le mettre en avant, pas de frais qui sont imposés à chaque transaction de la part de Paynov, mais c'est un modèle d'abonnement pour le commerçant. Donc, le client, lui, c'est tout gagnant pour lui. C'est ça.
Ok. Pour l'utilisateur, enfin celui qui veut acheter un bien dans un commerce, aussi bien physique que web, il va payer les frais de transaction classiques en fait, d'un transfert de la crypto blockchain. wallet à wallet. Donc ça, voilà, ça c'est sur Polygon, c'est quelques dixièmes de centimes. Sur Ethereum, c'est un peu plus cher. Mais bon, voilà, c'est vraiment, enfin là-dessus, on se prend absolument rien. C'est vraiment les frais classiques d'un MetaMask, enfin, que tu peux obtenir avec un MetaMask, etc. Et nous, c'est vraiment côté commerçant, pour avoir accès à notre solution, c'est un abonnement à Oui, l'année. parce que c'est un service quand même. On offre un service Ah bah oui, complet. oui, oui. Oui, donc complet. il Non, y a c'est clair. pas, voilà, il faut faire un business model. On a choisi celui-là parce qu'on voulait aussi se démarquer un peu de la concurrence, qu'on voit ce que prennent d'autres concurrents sur les transactions à chaque fois. Bon, ben voilà, on voulait sortir un peu de ce modèle-là. Donc, c'est notre modèle aujourd'hui. Et pour l'instant, ça intéresse les gens. J'ai une petite question naïve. J'arrive pour payer, je sais pas moi, un jeu vidéo. Je vais payer par exemple en Ethereum. Je paye, ça lance la transaction. On imagine que je suis sur le réseau Ethereum qui est un petit peu congestionné. Ça lance le paiement. Les mineurs sont en train de valider la transaction. Je prends mon jeu, je me barre. Et en fait, j'ai pas mis assez de frais de gaz. Et du coup, ma transaction reste bloquée. C'est des choses qui sont possibles, ça? Mais non, parce Alors, que tu ne ça peut partiras pas être. avec. Tu partiras pas avec tant qu'il n'a pas été validé par le commerçant. Et lui, il reçoit l'argent sur son wallet. Donc, tu ne peux Faut pas aussi partir Donc, il y voir a- avec. quand même, dans l'établissement des frais, on calcule des frais pour qu'il. Enfin, justement, dans l'établissement, dans l'envoi, les paramètres de la transaction que l'on envoie sur ton wallet. Donc, tu as le montant à payer et on estime aussi des frais de gaz pour que ça passe dans un temps raisonnable en fonction est-ce que c'est du paiement web ou est-ce que c'est un paiement de proximité. Ok, Voilà. parce Donc, que ma question c'était, quand tu es sur le web, moi ça me dérange pas d'acheter ce jeu vidéo par exemple en ligne, je lance ma transaction, ça va mettre, j'en sais rien, 5-10 minutes, mais finalement je sais que j'ai lancé, ça va déclencher le paiement et du coup l'envoi du colis. Par contre, je suis à la caisse, moi ça me fait chier voilà. d'attendre 5 minutes. Voilà, donc c'est aussi pour ça que Ethereum aujourd'hui, pour du paiement physique, c'est pas le plus adapté aujourd'hui. Moi, je conseillerais, enfin, il y a d'autres blockchains plus rapides pour faire du paiement physique. Mais ça existe, hein, il y a des blockchains très rapides qui permettent aujourd'hui, alors qui n'ont peut-être pas le même niveau d'adoption qu'Ethereum aujourd'hui, etc. Mais il y a des blockchains qui existent quand même, qui permettent de faire des transactions extrêmement rapides et à des frais vraiment minimes. Donc ça existe. Après, tout dépend, voilà, quelle est l'appétence a le commerçant et comment il promeut aussi sa solution. Si toi, par exemple, tu dis, effectivement, tu as raison de dire, moi, ça ne m'intéresse pas d'attendre 5 minutes, ok, tu ne payeras pas en Ethereum. Mais si derrière, tu te dis, ah ben tiens, je suis en train de quand même changer un peu les choses, est-ce que ça vaut 5 minutes de mon temps d'attendre un peu à la caisse ou peut-être le commerçant va t'offrir un café si tu es chez ton coiffeur ou etc. pour faire le paiement. Là, il y a une autre relation aussi qui peut s'instaurer parce que vous êtes, entre guillemets, sur un nouveau mode de paiement. Vous promouvez autre chose, entre guillemets. Donc là, ça peut être aussi un intérêt parce que là, il y a des gens qui y croient, qui veulent pousser ce modèle-là. Donc, pourquoi pas? Après, c'est vrai, attendre 5 minutes en caisse, c'est pas d'une manière industrielle, c'est pas envisageable. À Mais, Leclerc. mais voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans notre application, le commerçant, c'est exactement le statut de la transaction. Il voit que c'est encore en cours de processing parce que nous, entre guillemets, on va scanner la blockchain, savoir dans quel état est le paiement. Et sur son application, il a vraiment le feedback. À un moment, la transaction a été validée. Elle fait partie d'un bloc, voire elle fait partie de. Enfin, il y a plusieurs blocs derrière qui ont été minés. Donc ça, il le voit. Enfin, en tout cas, il a un Yes. feedback comme quoi la transaction est validée. Donc le jour où il voit transaction validée via notre application, oui, il peut te donner le jeu vidéo et tu peux t'en aller avec. Là, c'est sûr, les cryptos sont chez lui. Très clair. Pour terminer l'interview, est-ce que là, j'imagine que vous avez mis toute la solution en place. Est-ce que vous pouvez un peu dresser le tableau, les enjeux de 2023, éventuellement 2024 pour Payinnov sur ce que vous avez prévu? Déjà, se déployer à grande échelle. Donc, enfin, à grande échelle, oui. Enfin, là, c'est vraiment booster l'adoption, tout type de commerçants. On a aussi beaucoup de commerçants, on va dire, alors j'appelle ça des petits commerçants à tort, enfin des food trucks qui viennent nous voir, etc. Parce qu'ils sont intéressés, parce qu'en fait, ils sont déjà dans le Web3 et en fait, on voit aussi en fait, les petits moyens commerçants, en fait, la prise de décision est beaucoup plus rapide. Eux, tout de suite, ils voient l'intérêt et de switcher, ils peuvent faire ça du jour au lendemain. Quand on discute avec des grands groupes,
c'est des discussions plus longues. C'est comme ça. Donc, le temps d'adoption peut être plus long. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi l'international, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé du marché français, mais quand on parle avec des gens en Amérique du Sud, en Afrique ou au Liban, et en fait, le cas d'usage de la crypto est totalement différent parce que l'inflation est ce qu'elle est dans certains pays. Au Liban, ils sont plutôt en train de braquer les banques pour récupérer leur argent plutôt que de le voler. Donc, enfin voilà, les discussions et l'adoption des cryptos, l'usage des cryptos est vraiment une matière de où est-ce que l'on est situé géographiquement. La France, c'est vrai qu'aujourd'hui, les cryptos sont vus comme plutôt un investissement, encore aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, oui, on a commencé par le marché français parce qu'on était français, parce qu'on voilà, on voulait commencer par là, mais on est en discussion avec des commerçants à l'étranger parce qu'effectivement, l'usage est différent, l'adoption est différente, et c'est extrêmement. Enfin, moi, je trouve que ça fait un très bon fit en termes de marché sur des transactions, on va dire, internationales. Voilà. Ok, super. Voilà. Très bien. Donc, notre solution, elle est plutôt française, mais aussi européenne, voire internationale. Donc, on n'a pas de, on est en discussion, donc, comme dit Laurent, avec l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe en général, et voire même les États-Unis. Là, on fait le NRF la semaine prochaine, enfin le 15, là, le 14-15 à New York. C'est aussi pour rencontrer des retailers du monde entier. Voilà, puis on a fait tous les salons à peu près, on a fait le GITEX, on a fait le Retail Week, on a fait le Web Summit. Voilà, on est vraiment en plein développement, je dirais, commercial de la solution. La levée de fonds, c'est pareil, on est en pleine levée de fonds, on a signé déjà un term sheet et normalement, on devrait avoir les fonds là, les prochains jours. Donc, avec un groupe même européen, enfin étranger plutôt que français, hein, parce qu'en France, malheureusement, nos investisseurs ne risquent pas. Hein, donc, voilà, les petites sociétés comme nous ne les intéressent pas, en tout cas dans un premier temps. Mais une fois que ça marche, oui, effectivement, ils viennent. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est à peu près, on est 8 plus moi, donc 9, hein, 9 personnes. Et on va commencer à embaucher d'autres. Hein, et ça fait partie de notre roadmap 2023, 2024, 2025. Ok, super. De toute façon, effectivement, une fois que la solution est mise en place, après, charge à vous de scaler dans d'autres pays, là où les enjeux crypto et les taux d'adoption sont différents. Je vous remercie pour votre temps, votre partage. C'était très sympa d'avoir cette vision-là sur encore une fois, un projet français, quoi. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir permis de nous exprimer et d'exposer Payina.